Elle est photojournaliste, également ambassadrice pour Nikon Canada. Et c'est de mon ami en plus. Ah oui, quelle merveille. Ben oui. T'as de la chance. Ben oui, vraiment. Chanceux, mais toi aussi, t'es chanceuse. Absolument. Yes, Sarah Maud, merci d'être là. Oui, merci à toi de Toujours m'inviter. un plaisir, sincèrement. C'est un bonheur de t'accueillir depuis le début de la saison. Je trouve ça passionnant, ce que tu nous amènes, mais c'est de la façon également que tu nous présentes les sujets. Et cette semaine, on y va avec les thématiques, les photos thématiques. Il y avait Halloween récemment. Bien, c'est justement pour ça que l'idée m'est venue de là, en fait, parce que avec l'Halloween, le déguisement et tout ça, je m'étais dit, bon, comment est-ce qu'on pourrait mettre les costumes, puis, tu sais, c'est des sujets thématiques, les costumes et tout ça, en valeur. Mais étant donné qu'on arrive un peu dans très court avec l'Halloween, en fait, ça tombe la journée de l'Halloween, ben j'ai dit, bon, on va parler de sujets thématiques en général. Tu sais, il y a Noël qui s'en vient. Je veux dire, il y a plein de... Exact. Je veux dire, je sais qu'on dans un espace-temps, on se trouve loin, mais ça va arriver rapidement. Fait que si on veut prévoir, il y a peut-être quelques parties de bureau avec la nouvelle réalité qui s'améliore avec la pandémie actuelle, au moment, en tout cas, du moins, de se parler, c'est le cas. Donc, toi, tu as divisé la chronique en 5 étapes importantes pour bien construire, bien faire une photo thématique. Et premièrement, tu nous amènes dans bien trouver justement cette thématique-là, ce concept-là. Bien, en fait, oui, la première chose dans une photo thématique, c'est l'inspiration, c'est l'idée. T'sais, à la base, il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire avec cette photo-là, d'où te vient l'inspiration, à quoi va servir la photo et quel message tu veux faire passer. Et pour ça, il y a 4 étapes assez simples à réfléchir. La première chose, c'est par exemple, mettons, je donne un exemple pour cette photo-là. Cette personne s'est inspirée de Tom Waits, le musicien. Donc, on a voulu reproduire une thématique un peu plus à la Tom Waits, en noir et blanc, un peu torturé et tout ça. Par exemple, un autre exemple rapidement, pour André Robitaille ici, j'ai mis sur un vélo, c'est ça. C'était la thématique, je voulais faire ressortir l'enfant en lui. Donc, cabotin un peu. Cabotin et tout ça. Donc, je suis allée chercher un accessoire. Donc, ça, c'est juste pour te donner une petite idée d'où on s'enligne. Donc, tu vois, le premier élément que tu veux trouver quand tu as une thématique, c'est ton accessoire ou un élément ou un contexte dans lequel ça va pouvoir donner une idée à la personne qui regarde la photo, qu'est-ce que tu as voulu faire ressortir. Par exemple, dans le cadre ici de Pascal Monarque, nous, on a vu un très, très beau mur. Puis, ce mur-là, c'est une grange. Ouais. Donc, à partir de là, on s'est dit, une idée de gars de bois, ça pourrait... Donc, on est parti sur l'idée de transformer Pascal en gars de bois, là, tu sais, vraiment. C'est ça, alpha. Un peu dans le... on avait envie de jouer là-dessus, puis on est allé sortir aussi une hache pour donner des accessoires et tout ça, donc, plus le costume et tout ça. Donc, on a donné une petite thématique gars de bois, justement. Ouais. Et tu vois, c'est l'inspiration, elle vient d'où? Donc, tu sais, des fois, ton inspiration, tu peux dire, je veux faire une photo, mais je ne sais pas quoi faire. Il y a un mur qui t'inspire. À partir de là, tu construis ta thématique. Donc, ça, c'est une bonne manière de le savoir. Et c'est là qu'on voit aussi, quand tu précisais d'avoir un accessoire, comme là, il a une hache, mais... C'est ça peut venir complètement changer l'allure d'une photo. Oui, parce que si tu regardes celle d'avant où c'est juste un portrait, c'est le fun, tu sais, ça bouge, mais on sent déjà que on sent un peu moins la thématique. Par contre, si tu amènes d'autres accessoires un petit peu cadrés plus larges, des choses comme ça, là, tu as plus la thématique que tu voulais chercher. Est-ce que d'ailleurs, lorsqu'on est en nombre dans la photo, si on tombe 4, 5... Est-ce que le nombre d'accessoires devient plus important ou on doit réduire compte tenu qu'il y a plus de sujets dans la photo? Bien, écoute, je te propose de passer à la prochaine photo. Vas-y donc. OK? Bien, tu vois, parce que nous, tu vois, pour la prochaine photo, c'est ma famille. OK. Et en fait, c'est une maison qu'on a trouvée qui nous a complètement inspiré la thématique. Et donc, là, on était, tu vois, 4 dans la photo et c'est vraiment un côté très trash parce que on s'est tous dit, OK, on va sortir un peu dans les années 50, 60, tu sais, western, peu importe, tu sais, on va se donner un côté famille complètement givré et on est tous là avec des accessoires, justement. Moi, j'ai un bat de baseball. François, je sais plus ce qu'il a, lui aussi, il a un truc. Tu sais, puis tout le décor était là. C'était vraiment une vieille maison abandonnée. On a décidé de faire une photo là. Oui, c'est ça. On s'est juste ajouté, puis j'ai mis un petit filtre sépia dessus, tu sais, jaune en fait. Puis, tu sais, ici, il y avait, je sais plus quoi, tu sais, elle a une bouteille d'alcool dans les mains, tu sais. La fille, elle a 13 ans, là, tu sais. Donc, tu comprends? C'est glauque un peu. Ben, c'est ça, c'était un peu glauque. C'était pour l'Halloween ici. Donc, on s'était dit, ce serait le fun de donner une thématique. Donc, pour répondre à ta question, quand on est plus nombreux, oui, ça peut être le fun d'avoir chacun son accessoire parce que ça donne aussi un mouvement à faire. Ça donne un rôle de personnage, tu sais. Oui, ça rajoute à l'expression ou à une émotion qu'on veut véhiculer à travers la photo ou les photos, les concepts de photos qu'on désire faire. Bien, tu sais, comme un acteur, lui, des fois un bon acteur, en mettant ses chaussures, il va
littéralement se transformer. Donc, c'est un peu le principe, les accessoires et les lieux. D'ailleurs, aussi, par exemple, tu vois, en ce moment, c'est l'automne et tout ça. Donc, on veut aller vers l'automne. Donc, on va utiliser des accessoires qui sont qui sont des feuilles, tout simplement, tu sais, puis de se ramuser comme des enfants aussi. C'est ça, tu sais, là, c'est mon ami Victor, par exemple, que tu connais, je pense. Oui, Victor, l'ami cardinal qu'on salue. C'est ça, exactement. Puis là, bon, on l'a enterré complètement dans un tas de feuilles, là, tu sais, puis je me suis passée par-dessus, je l'ai photographié, puis ensuite, on est allé jouer dedans, donc, tu sais... Puis ça le donne... Moi, connaissant Victor, tu sais, c'est un gars qui a l'air en public très en contrôle, pas très, tu sais, expressif dans le terme de ses émotions. Je le vois, tu sais, je le connais pas beaucoup, là, mais certes, là, mais c'est sûr, dans un contexte professionnel, mais là, de le voir comme ça, tu le sors, on dirait, de sa zone de confort, une petite grimace. Si tu as bien suivi les chroniques qu'on a faites depuis le début, tu sais que j'adore sortir les gens de leur zone de confort. Donc, justement, là, on s'est amusé, on a rigolé, tout ça. Tu sais, peut-être quelque chose de plus gentil, justement, encore des accessoires de feuilles, tout simplement. Mais c'est beau, j'adore ça. Mais il y a aussi, tu vois, comme la lumière. La lumière aussi peut ajouter beaucoup parce que si c'est chaud, la lumière chaude et tout ça, bon, là, c'est fait avec un appareil professionnel. Avec des cellulaires, c'est plus difficile d'atteindre ça parce que souvent, il s'ajuste lui-même pour un contre-jour. Ouais. Donc, puis à un moment donné, on en parlera des applications, là, mais dans ce genre de circonstances, quand il est question de prendre une photo, justement, fait avec un appareil intelligent, puis de traiter la photo dans une application. Là. Souvent, on met trop de couches de lumière, ou je veux dire, on trafique trop la photo, puis finalement, on enlève complètement le naturel. C'est ça, exactement. Les applications, on leur limite beaucoup. On leur limite. Souvent, ça paraît. C'est sûr que il n'y a rien qui va remplacer une connaissance de photographe. Il y a beaucoup... On peut faire de la photo, mais c'est avec ou une lumière naturelle, je veux dire. Mais en lumière naturelle, c'est que de l'appliquer de façon artificielle, justement. Voilà, c'est pour ça que c'est bien de connaître sa lumière quand on fait de la photographie. Tu sais, par exemple, ici, encore une fois, tu vois, quand je te parle de lumière, c'est une autre option. Mettons, là, c'est l'Halloween, c'était l'Halloween, Noël. Bon, mais pour cette photo-là, encore une fois, j'ai pris tu sais, on a chacun nos accessoires. Mais on est encore trash. C'est l'Halloween. Mais c'est thématique, là, C'est ça. Mais tu vois, on s'est éclairé avec les phares d'une voiture. C'est tout simplement parce que des fois, tu sais, des fois, en pleine nuit, tu cherches une lumière ou quoi que ce soit comme ça. Créativité. Donc, c'est ça. Et là, justement, des lumières, tu sais, ça peut être une bougie, tout simplement, aussi. Puis dans le choix, parce que le temps file, mais dans le choix de cadrage aussi, pour toi, c'est important. Tu sais, tu peux nous en parler parce que ça peut avoir une incidence complètement sur toutes les photos, là. Bien, absolument. Tu vois, par exemple... mettons, par exemple, pour cette photo, le choix du cadrage. C'est important parce que si j'avais fait la photo entièrement, là, on s'entend que c'est pour un livre de croque-mort, OK? Il raconte des anecdotes, c'est super comique, mais en même temps, ça parle de mort. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté un petit bonhomme sourire sur la main ici. C'était contextuel, c'est un concept. Le truc, c'est que si on mettait un visage, ça donnait beaucoup moins d'impact. Oui, d'impact et surtout, c'était moins généralisé. Là, on voulait que tout le monde puisse se sentir touché. C'est une couverture de livre, on voulait que tout le monde puisse se sentir touché. Et ça faisait peut-être même à la limite trop morbide. J'avais trop bien fait mon... Donc, tu sais, pour une couverture de livre, toujours on s'entend. Et ça s'est vraiment passé dans une morgue, cette photo-là. Mais c'est ça. Ça a été le choix du cadrage, c'est important. Autant que pour un maquillage. Quand tu as un maquillage puis tu n'as pas de contexte en arrière. Bon, maintenant, ce cas-là, quand l'arrière-plan marche pas, ben allez serrer vers le visage, il y a un maquillage, parce qu'il y a une expression, la direction de son sujet, ça passe par là aussi. Tu sais, tu regardes le petit, tu dis, OK, imagine que tu es en colère après moi, tu sais, puis là, tu prends la photo, puis ça donne une impression, une émotion, puis un contexte. Très cool. On a des belles suggestions pour toi concernant toute photo thématique. Puis évidemment, on peut te suivre. D'ailleurs, je veux te dire, parce que des fois, on l'oublie, puis on peut te suivre sur plusieurs plateformes là, pour tes photos. Là, Instagram. Oui, oui. En fait, j'ai Instagram Zara Maude. Facebook, j'ai la page Zara Maude Images et puis j'ai le compte Zara Maude. Donc, tu sais, mais généralement, je publie beaucoup plus sur Zara Maude Images sur Facebook et Zara Maude Instagram. À surveiller pour faire suite au sujet qu'on a ensemble régulièrement dans cette émission. Un grand merci, puis très bientôt, on t'accueille à nouveau pour un autre sujet. Merci beaucoup, Zara Maude. Ça me fait plaisir. Merci à toi.